sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu ensemble pour la méditation de ce matin. Et je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Nous lirons ensemble les 6 premiers versets de ce chapitre. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Pendant que nous louions le Seigneur, j'ai levé le regard et j'ai regardé juste sur l'écriteau et j'ai vu Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est bon d'élever la personne de Jésus. Nos rassemblements n'auraient pas de sens si Jésus n'était pas au cœur même de ces moments. Et ce matin, c'est sur ces paroles de notre Seigneur que je voudrais apporter la réflexion, la méditation. Il y aurait beaucoup de choses à relever du texte que nous avons lu. Vous avez compris que, en gros, le Seigneur parle de l'événement que nous attendons tous, qui est son retour, mais encore, plus précisément, l'enlèvement de l'Église. Nous aspirons, nous attendons cela. Et dans la perspective même de cet événement, notre cœur se remplit de joie. On est d'accord? C'est là notre vie. On pourrait parler en soi des différentes vérités qui se rattachent à cet événement, l'enlèvement de l'Église. Mais ce matin, j'ai voulu parler plutôt d'un seul aspect, le bon départ. J'ai intitulé mon message « Le bon départ ». Alors c'est très évocateur. Là aussi, on peut prendre différentes orientations. De quel départ s'agit-il? Je voudrais parler du départ du Seigneur. Parce que, en réalité, il en est question dans ce passage. À plusieurs reprises, Jésus a employé le verbe « aller »,« je vais ». Et d'ailleurs, il a commencé à l'employer dans le chapitre qui précède. « Je vais ». Et il parle là de ce départ, d'un voyage qu'il va entreprendre, qui va le conduire vers le Père. Il est venu du Père, il a vécu sur la terre des hommes, et il repart pour le ciel, et il va vers le Père. Et permettez-moi de situer ce moment où Jésus va prononcer ces paroles. Rappelons qu'après 3 ans et demi de ministère terrestre, notre Seigneur Jésus va mettre le comble à son amour pour les siens un soir, en dînant avec ses disciples. Il va leur
laver les pieds. Puis il se remettra à table et il continuera ce repas pascal avec ses disciples. Et l'heure va devenir un peu grave et pesante. Pourquoi? Parce que le Seigneur va annoncer à ses disciples à ce moment-là des choses bouleversantes. Il annonce par exemple à ses disciples que l'un des 12, de ceux qui étaient à table avec lui, le livrerait entre les mains des sacrificateurs qui, eux, le livreront entre les mains des Romains. Il annonce aussi que tous ses disciples qui jusqu'alors l'ont accompagné fidèlement vont l'abandonner. Et il annonce à ce moment-là à Pierre qu'il va le renier. Le coq ne chantera pas que tu m'auras renié 3 fois. Et d'ailleurs, ce sont les propos qui concluent le chapitre 13. Au verset 36, il est dit, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Alors, tout cela se passe dans cette nuit où Jésus prend le repas de Pâques avec ses disciples. Et on comprend que pour les disciples, il y a là comme un poids, une tension qui va s'installer, une tristesse qui va envahir les cœurs. Et bon nombre de questions vont commencer à s'élever dans leur cœur. Qu'allons-nous devenir? Et nous qui l'avons suivi, ils sont envahis de tristesse. Et c'est à ce moment-là que Jésus va les relever. Jésus va les rassurer. Et comment il continue son propos en disant que votre cœur ne se trouble point. Et ce matin, je voudrais déjà m'arrêter là pour dire que Jésus est toujours celui qui nous rassure. Il est celui qui vient nous encourager. Il est celui qui vient nous relever. Il est parfois dans notre marche des moments aussi difficiles et douloureux. Et je vais dire, des moments qui sont même permis par le Seigneur. Et dans ces moments, nous voulons encore trouver notre réconfort dans la personne de Jésus. Les disciples ont certainement le sentiment d'abandon. Le maître va les quitter, il les laisse. Mais en réalité, ce n'est pas un abandon. Jésus veut les amener à considérer le projet de Dieu. Le seul qui vaille la peine d'être considéré attentivement. Et il leur adresse ces paroles pour montrer que ce départ a un caractère avantageux pour chacun d'eux. Et ce matin, c'est de cela précisément que je voudrais parler. Le départ de Jésus a eu un caractère avantageux pour chacun de ses disciples. Et ce départ doit rythmer toute notre marche avec le Seigneur, toute notre relation avec Dieu. Et considérons au moins 2 choses. Je crois que ce matin, je n'aurai pas suffisamment de temps pour aborder les 2 points, et j'en aborderai qu'un. La chose que je relève des propos du Seigneur, c'est que le départ évoqué par Jésus avait pour objet d'assurer une place dans le ciel.
C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu nous sauver et nous l'avons encore confessé ce matin dans nos prières, dans nos louanges. Mais il est venu nous sauver. Pourquoi? Pas pour que nous vivions toujours sur la terre. La finalité, c'est le ciel. Dans le ciel. Et Jésus va leur dire cela. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne vous abandonne pas, je ne vous livre pas à vous-même, mais je vais encore prendre soin de vous alors que je serai auprès de mon Père. Et notre Seigneur est celui qui veut prendre soin de nous. Il évoque là le projet qui doit surclasser tout autre projet. Les disciples pouvaient former bien des projets dans leur cœur. Je disais tout à l'heure qu'ils ont certainement eu le sentiment d'abandon. Les disciples avaient déjà entrevu la gloire de Christ. Rappelons-nous que Pierre a fait cette confession au moment où Jésus leur adressait la parole en disant « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre a répondu avec conviction « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc, ils avaient cerné la personne de Jésus, qui était Jésus. Et on voit aussi plus loin que les disciples ont eu déjà une attente dans leur cœur. Quand, après la résurrection, Jésus se présente aux 2 disciples qui vont à Emmaüs, et que ceux-ci, ne le reconnaissant pas, lui adressent la parole, et ils disent ceci, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Ayant cerné la personne du Seigneur, qui est Jésus, il y a cette attente. Ils veulent le voir, Jésus, s'élever en Seigneur de la nation d'Israël et de chasser les Romains qui sont les occupants et ainsi de rétablir ce que le peuple d'Israël dans son ensemble, le peuple de Juda, les Juifs notamment, attendent à ce moment-là. Toujours après la résurrection, au moment où Jésus leur adresse la promesse de la descente du Saint-Esprit, les disciples lui posent une question, et c'est la suivante. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» On voit que dans leur cœur, il y a déjà cette attente, il y a ce projet de voir Jésus régner, voir la royauté de David restaurée et voir Jésus prendre la place du conducteur du peuple sur la terre. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Donc l'attente ne correspond pas à ce que Jésus est venu faire sur le moment. Et on peut comprendre que lorsque Jésus leur annonce son départ, ils soient là comme un peu perdus. Et comment? Et nous qui espérions tant, nous qui comptions tant sur lui, et qui espérions voir les choses changer, bouger. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Et là aussi, je voudrais m'arrêter un instant pour nous interpeller sur cette réalité. Il y a ce projet qui doit surclasser tout autre projet dans notre vie ici-bas. Il y a des projets qui sont nobles. Par exemple, un projet de mariage. C'est noble. Il y a quelques jours, j'ai célébré un mariage de jeunes qui se sont dit oui. Sur le regard du Seigneur, on a prié ensemble. C'est beau, j'étais heureux
pour eux et de les voir s'engager dans les liens l'un pour l'autre, vis-à-vis de l'autre, et de décider de servir ensemble. C'est beau comme projet. Quand, qui plus est, les choses sont accomplies et faites sous le regard du Seigneur, en laissant Dieu diriger toutes choses. Un projet comme celui d'une carrière, après des études, par exemple, on décide de s'engager dans un travail. Et on peut dire c'est aussi louable comme projet. Il y en a qui prennent des raccourcis plutôt que de travailler et de vivre aux dépens des autres. Et ils vont même faire pire. Il y en a qui vont s'adonner à toutes sortes de pratiques déshonnêtes, en volant, en trichant. Ils gagnent ainsi leur vie. Et on peut dire que c'est vraiment une bonne chose que d'envisager de travailler et gagner sa vie en travaillant et d'une manière honnête. Un projet comme celui de construction, d'une construction, c'est un bon projet. On pourrait multiplier ainsi les projets. Mais aussi louable et nécessaire que soient ces projets, nous voulons poser que aucun d'eux ne doit prendre le pas sur celui que Jésus a défini dans ce passage. Je vais vous préparer une place. Et ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que toute ma vie doit s'organiser au rythme de ces propos, de cette promesse de Jésus. Ce que je fais ici-bas, aussi légitime soit-il, ne doit pas m'amener à ignorer, à oublier, à passer, reléguer au second plan ce qui m'attend. Parce que si je passe à côté de ce projet, je serai passé à côté de l'essentiel. Et je crois que tous ensemble, nous avons ce vif désir de voir le Seigneur revenir. Et l'Esprit et l'épouse, l'Église disent, viens Seigneur. C'est notre aspiration. Et nous voulons tout mettre en œuvre pour ne pas passer à côté de ce projet. Il est allé nous préparer une place. Il y a des étapes nouvelles. Et vous et moi en connaissons. Et pour nous tous, c'est une étape nouvelle qui va commencer. Vous avez un nouveau pasteur. Je crois que tout ce que nous pouvons envisager doit toujours nous amener à considérer, comme je disais tout à l'heure, la personne du Seigneur. Et en considérant la personne du Seigneur, nous sommes appelés véritablement à relever notre tête et à ne pas oublier que notre Seigneur revient. Et c'est ce qui fera notre force, notre sérieux, notre application dans le service. Nous avons là un héritage glorieux qui nous attend. À lui soit la gloire. Ce projet doit aussi être pour nous l'objectif principal, premier du reste. Avoir notre regard porté vers le ciel. Je me suis réjoui de la lecture de ce matin, l'introduction de Sainte-Seine, lorsque notre frère a lu dans cet épître aux Colossiens, chapitre 3, et qu'il a dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus de vie sur la terre. On vit sur la terre. Jésus nous a laissés sur la terre. Mais notre but, c'est là-haut. Et c'est cela qui doit motiver notre raison d'être et nous donner du courage, de la force pour braver toute situation, toute épreuve, toute difficulté. C'est une épreuve terrible pour les disciples d'entendre Jésus dire « Je m'en vais ». Mais
En s'en allant, Jésus les invite à faire un pas de la foi, à voir le regard, non pas sur ce qu'ils vivent sur le moment, mais sur ce qui les attend. Il veut détourner leur attention des épreuves du moment pour la porter vers ce qui est glorieux, ce qui est éternel, ce qui n'est pas éphémère, ce qui dure toujours. Et c'est à cela aussi que nous sommes appelés. Je compare souvent la vie chrétienne et la marche avec le Seigneur à une course. En fait, l'image n'est pas de moi, puisque dans les lettres de Paul, c'est une image qui est bien souvent reprise par l'apôtre. Il parle d'une carrière qui nous est ouverte. Et aujourd'hui encore, on peut mesurer la portée de cette image. On parle ces jours-ci des championnats du monde. Je n'ai pas suivi grand-chose. Je sais que Usain Bolt a encore écrasé la concurrence. Il en a remporté des médailles. Mais je crois que c'est une image appropriée qui illustre parfaitement ce que doit être notre marche avec le Seigneur. Il m'est arrivé de faire de la course de fond quand j'étais un peu plus jeune. Je ne suis pas vieux, je le suis encore, mais un peu moins enveloppé que je le suis. Et puis, en faisant de la course de fond, j'ai souvent éprouvé une chose, c'est qu'au départ, quand on prend le départ, le bon départ, tout va bien. Mais il arrive un moment où la lassitude s'installe, on éprouve de la fatigue et notre corps nous fait ressentir que la course est éprouvante. Et là, parfois, et du reste c'est ce que j'ai souvent éprouvé, l'idée d'abandonner traverse l'esprit. Mais je sais aussi que dans ces moments, lorsqu'on détourne son attention de la fatigue et qu'on la porte vers le but, on retrouve des forces. Et on a le courage de braver les sensations éprouvantes qu'on a sur le moment et de continuer de poursuivre la course. D'ailleurs, c'est un peu ce que Paul va dire aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, l'apôtre Paul dit ceci: « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, c'est-à-dire disqualifié, après avoir prêché aux autres. » Donc, il s'inscrit dans cette réalité de la course. Et il dit que ceux qui sont engagés dans une compétition ont un but. Ils courent parce qu'ils veulent obtenir une couronne. Et l'apôtre va dire, c'est une couronne corruptible. Alors, il s'adresse aux Corinthiens qui connaissaient bien la réalité de la course, puisqu'il y avait des jeux, des courses isthmiques dans la ville de Corinthe. Et le vainqueur avait souvent une couronne ou de laurier ou de thym en feuilles. Et il arrivait que, après avoir reçu cette couronne, les vainqueurs, bien sûr, apprécient le moment, mais au bout de quelque temps, une feuille reste une feuille. Elle fane, elle s'étiole,
et elle meurt. Donc la gloire, la joie ne durait qu'un temps. Et c'est à cela que l'apôtre appelle les Corinthiens quand il évoque la couronne corruptible. Elle fane. Et tout ce qu'il y a ici-bas passe. Et il dit, mais nous nous portons vers ce qui est éternel, la couronne éternelle. Et pour en revenir au texte d'introduction, Jésus va dire, je vais vous préparer une place. Et nous devons considérer la beauté de ce qui nous attend. Cette maison, qui n'est pas construite de main d'homme, mais une maison construite par le Père lui-même. Et Jésus va dire, c'est là que je vais vous amener. Il nous est arrivé d'aller dans de belles maisons. Et j'ai toujours en mémoire des visites que j'ai faites chez un couple. Quand j'arrivais dans leur maison, tout était, comme on dit aujourd'hui, nickel. Une maison propre, des murs peints en blanc, le mobilier. Alors là, c'était la classe. Et en plus, ces derniers temps, ils ont changé le mobilier. Tout était en blanc. Et je vous avoue que quand j'y allais, et j'hésitais même un peu de m'asseoir, je prenais toutes mes précautions. Mais tout était beau. Tout était beau. Et je souvent comparé leur maison à un hôtel. À 5 étoiles. Mais c'était beau. Et il y a des cadres comme cela qui, waouh, suscitent l'admiration et l'étonnement. C'est beau. Et peut-être avez-vous été dans des cadres encore plus beaux. Je n'ai pas eu l'occasion, le privilège de visiter encore bien des châteaux, des palais. Il y en a peut-être au milieu de nous qui ont eu ce privilège et qui peuvent dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Quelle réalisation! Quel décor !» Mais je voudrais dire que ce qui nous attend là-haut n'a rien de comparable avec ce que nous pouvons avoir vu ici-bas. Notre maison, là-haut, auprès du Père. Et Jésus dit, voilà, je vais vous préparer, c'est là-bas, la gloire éternelle. Quand on voit la description de la ville, la nouvelle Jérusalem, faite dans l'Apocalypse au chapitre 21, les murs de la cité d'or pur, comme du cristal, du verre, des portes de perles précieuses. On a beau, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beau me représenter ce que peut être une telle cité, sinon elle n'existe pas ici-bas. Ça dépasse mon entendement, mon imagination. Et j'ai hâte de m'y retrouver et dire, Seigneur, j'aimerais tant déjà le vivre. C'est beau. Oui, l'heure vient. Et mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais peut-être en encourager plusieurs qui éprouvent ce sentiment de fatigue, de lassitude et qui sont peut-être à se dire, est-ce que ça vaut la peine? Oui. Plutôt que d'avoir ton regard ici-bas sur peut-être les épreuves, les difficultés qui s'enchaînent, il est bien que tu envisages de les porter vers le Seigneur, vers Jésus, mais aussi vers ce qui t'attend, ce que Jésus est venu accomplir pour toi. Il est venu te préparer une place. Alors, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas et n'abandonne surtout pas ta relation avec le Seigneur. Mais continue d'avancer avec Christ. Parce que au bout, après l'épreuve, après la difficulté, après la souffrance, après la maladie, il y aura la récompense céleste. Et c'est à cela que Jésus t'appelle. Alors, persévère et avance. Continue de l'aimer et continue de le servir de tout ton cœur. Je voudrais terminer en évoquant la nature du voyage de Christ.
Je vais vous préparer une place. Nous avons vu que pour nous, c'est un beau projet qui nous remplit de joie et que déjà nous sommes là dans l'enthousiasme à l'idée de nous retrouver là-haut. Mais il y a un chemin à suivre. Et dans la conversation, Jésus dit à ses disciples, vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Et comme nous l'avons lu, Thomas va lui dire, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus de répliquer, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je m'arrête, je suis le chemin. Il est venu frayer pour nous une route nouvelle, inaugurer une route nouvelle, un chemin qui nous conduit vers le ciel, dans la maison du Père. Mais quand nous évoquons ce chemin, nous ne devons pas oublier une étape importante. Pour nous préparer une place et nous réserver la gloire de son Père, il a fallu que Jésus passe par l'étape du lieu du crâne. Le chemin, le voyage, devait s'arrêter à cette étape, Golgotha. Et quand nous envisageons avec joie de nous retrouver un jour dans le ciel avec le Seigneur, nous ne devons pas oublier que nous devons suivre le chemin que Jésus a tracé et que nous devons nous-mêmes aussi passer par le lieu du crâne, passer par Golgotha, par la croix. Vous me direz, mais qu'est-il en train de dire? Et il y a aussi cette réalité. Jésus nous appelle à le suivre. Non pas que nous allons offrir notre vie. Il a accompli le sacrifice parfait. À Golgotha, à la croix, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Mais pourtant, vous et moi sommes appelés à le suivre, même à la croix. Déjà, dans cette réalité de prendre conscience que nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes. Et c'est bien ce qu'a compris l'apôtre Paul quand il adresse ses encouragements aux églises. Et je ne choisirai qu'un seul texte pour étayer mon propos dans l'épître aux Romains, au chapitre 6. L'apôtre Paul va dire ceci au verset 11, après avoir décrit la mort de Christ et évoqué le fait que nous sommes morts avec lui. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a là des étapes importantes. Christ est mort. À nous, la vie, et à lui la mort. Il est mort à notre place. À nous, la joie, l'espérance. À lui, la souffrance, les clous, la couronne d'épines. À nous, le bonheur, la perspective d'être dans l'éternité avec lui, la gloire. Mais à lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a subi cela. Et fort de ce qu'il a accompli, nous sommes invités à considérer son œuvre et à l'appliquer à notre vie. Ce que nous disons, c'est que on ne peut pas mépriser l'œuvre de Jésus. Le péché a conduit notre Seigneur à la mort et on ne peut pas flirter, excusez-moi de l'expression, avec le péché, l'entretenir dans notre vie. Mais nous sommes appelés à nous consacrer, à nous livrer à Dieu. Regardez-vous comme morts. Nous sommes morts au péché, à tout ce que Dieu rejette, à tout ce qu'il
tout ce qu'il rejette. Et nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur dans la sanctification, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et on comprend qu'il y a pour nous ce passage, la croix Golgotha. Non pas pour nous offrir physiquement, mais pour nous approprier l'œuvre que le Seigneur a faite, que le sang de Jésus purifie notre cœur et qui nous donne de pouvoir marcher avec lui en nouveauté de vie. Il y a l'étape de la mort, mais il y a aussi l'étape de la résurrection. Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et Paul dira, ainsi donc, regardez-vous comme morts au péché, mais aussi comme vivants, vivants pour Dieu, à une nouvelle vie. Et je suis appelé à renoncer à ce que j'ai quitté et d'une manière absolue, définitive, radicale. Je ne peux pas vivre avec Dieu et le monde, concilier les deux. Mais il me faut avancer dans la consécration avec le Seigneur, couper les ponts. Il y a parfois des écarts que l'on voudrait faire. On veut suivre le Seigneur, marcher avec lui, mais on aime bien encore quelques plaisirs qui veulent nous retenir. Je me souviendrai, j'en parle sans citer de nom, mais aussi librement parce que vous ne connaissez pas de personne, je me souviendrai de cet entretien où un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, je sais que le Seigneur n'approuve pas des relations hors cadre mariage. Mais je ne veux pas vivre seul. Je ne veux pas laisser le Seigneur, mais je ne veux pas non plus laisser cette relation. Il y avait là un écart. Et que dit le Seigneur? Le Seigneur engage à couper les ponts. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Et il y a un prix à payer pour chacun d'entre nous. Christ, lui, a payé le prix par excellence en donnant sa propre vie, mais il nous invite aussi, pour notre part, à payer le prix, c'est-à-dire à nous détourner de ce qui l'a conduit à la mort pour que nous vivions pleinement pour lui. Et dans ce qui nous attend, il y a ce merveilleux projet. Nous sommes ressuscités avec Christ à une nouvelle vie. Et que le Seigneur nous bénisse. Vivons pleinement cette relation avec lui, dans la joie, la paix, parce que nous sommes pardonnés et le Seigneur nous a sanctifiés et il réserve pour nous un avenir éternel. Et puis, dans l'étape qui nous conduit vers le ciel, pour nous préparer une place, non seulement Jésus est mort, non seulement il est ressuscité, mais il a encore été élevé dans la gloire. Il est monté au ciel. Il y a l'ascension. Et pour nous, les 2 étapes, nous devons les avoir vécues, les 2 premières. Mais celle-là, elle est à venir. Un jour vient où le son de la trompe retentira. Il nous a dit, et c'est Paul qui le dit aux Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 15, il dit, voici, nous vous disons de la part, ce que nous vous disons de la part du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car si nous croyons que Christ est mort, croyons aussi que Dieu ramènera à la vie par lui ceux qui sont décédés. Mais l'heure vient. On pourra lire, je le cite de mémoire, mais ma mémoire me trahit, mais je crois que je ferai mieux de le lire carrément avec vous. Au verset 15, il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, et je retiens, le Seigneur lui-même, il n'enverra pas un ange, il n'enverra pas un représentant,
mais lui-même, en personne. Que fera-t-il? À un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre termine en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Voilà ce qui nous attend. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ, mais un jour, comme Christ, nous serons enlevés et nous monterons, comme lui-même est monté au ciel, sur des nuées, nous irons à sa rencontre et nous découvrirons la place que le Seigneur nous a réservée. Et je crois que ce projet nous remplit de joie, mais il nous motive à demeurer dans le Seigneur, attaché à lui. Il nous motive dans notre élan de sanctification pour que nous ne puissions pas manquer ce rendez-vous, mais que lorsque la trompette sonnera, chacun de nous soit trouvé et éveillé pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors ici-bas, il y a certes des combats, des luttes. Il y a des étapes qui sont peut-être incertaines pour nous, ou qui suscitent bien des interrogations, des questionnements. Mais nous voulons ne pas perdre de vue ce qui nous attend. Alors on va relever la tête et on va continuer d'avancer avec le Seigneur. Et dans cette marche avec lui, nous allons aussi le servir de tout notre cœur, y mettre du cœur pour le servir, afin que là-haut, nous ayons aussi des récompenses qu'il a préparées, la couronne incorruptible, et que nous soyons heureux et appelés bons et fidèles serviteurs. Alors que Dieu nous bénisse. Et je voudrais vous inviter à vous lever et à terminer ce moment en prière que nous prions.